Le prince Charles a été mis en garde par un expert royal sur ses opinions politiques alors qu'il se prépare à devenir roi. Le futur roi du Royaume-Uni doit se rappeler qu'en tant que monarque, il n'est pas censé avoir une voix politique, a-t-on dit à Express. .uk. Cela survient alors que des rapports suggèrent que le prince Harry et Meghan Markle ne rejoindront pas le prince Charles sur le balcon du palais de Buckingham après son couronnement. La reine était entourée de hordes de personnes alors qu'elle saluait des foules immenses le long du centre commercial après son couronnement il y a 69 ans. La cérémonie a coûté 1,57 million de livres sterling, soit l'équivalent de 46 millions de livres sterling en argent d'aujourd'hui. On dit que Charles souhaite un couronnement beaucoup plus réduit, avec un nombre d'invités limité à 2000, moins d'un quart des 8251 chez sa mère. Il s'apprête à imprimer sa propre empreinte au cabinet, en se concentrant beaucoup plus sur la succession qu'actuellement. Une facette importante d'être un monarque constitutionnel est la neutralité politique, mais Charles a été accusé d'être trop ouvert sur ses propres opinions dans le passé. Le Dr Édition Owens, historien et commentateur royal, a déclaré à express.co.uk que s'il est quelque chose qu'il devra maîtriser lorsqu'il prendra le trône. Il a déclaré: Charles accède au trône dans un contexte très différent de celui où sa mère a accédé en 1952. La Grande-Bretagne semble être un endroit beaucoup plus divisé et en colère qu'elle ne l'était à l'époque. Et il y a de grands problèmes politiques auxquels il faut faire face, dont le changement climatique n'est pas le moindre. Charles s'est exprimé publiquement sur cette question pendant de nombreuses années, donc à certains égards, il sera le bon type de roi pour ce moment. Il reste à voir s'il exprimera le genre d'opinion politique qu'il a pris l'habitude d'exprimer en tant que prince de Galles, car en tant que monarque constitutionnel, il n'est pas censé avoir une voix politique. Charles a été critiqué pour les Black Spider Memos, des lettres privées qu'il a envoyées à Tony Blair et à plusieurs des ministres du Premier ministre de l'époque sur des questions qui lui tenaient à cœur, ce qui lui a valu d'être qualifié de prince de l'ingérence. Le royal a cependant insisté sur le fait qu'il s'abstiendrait de s'exprimer sur de tels sujets lorsqu'il deviendrait roi. S'exprimant dans un documentaire de la BBC pour marquer son 70e anniversaire en 2018, il a rejeté l'idée qu'il continuerait à faire des interventions comme un non-sens. Interrogé par le réalisateur de documentaire John Bridecu sur sa prétendue ingérence, il a répondu: si est de l'ingérence pour s'inquiéter des centres-villes comme je le faisais il y a 40 ans, alors si est de l'ingérence, j'en suis fier. Charles a poursuivi: il est essentiel de se rappeler qu'il n'y a de place que pour un souverain à la fois, pas deux. Donc, vous ne pouvez pas être le même que le souverain si vous êtes le prince de Galles ou l'héritier. Mais l'idée, d'une manière ou d'une autre, que je vais continuer exactement de la même manière, si je dois réussir, The Queen, est complètement absurde parce que les deux situations, sont complètement différentes. Lorsqu'on lui a demandé si sa campagne continuerait, il a répondu: non, ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas si stupide. Le temps de Charles sur le trône ne peut pas lire par rapport au règne record de sa mère, mais il ne sera pas moins important. Ingrid Seward, auteur de quelques 18 livres royaux, a écrit l'année dernière: Charles fera un excellent roi pour l'ère moderne parce qu'il se soucie tellement de ses futurs sujets et du monde dont les générations futures hériteront. Madame Seward a cependant admis que l'avenir appartenait finalement à William. Charles, a-t-elle dit, servira de roi traditionnel à une époque moderne où la pompe et les circonstances de la monarchie, qu'il a toujours aimée, seront moindres.
Ce point a également été abordé par le Dr Owens, comme il l'a dit à express.co.uk, bien que Charles et Camilla ne soient peut-être pas particulièrement populaires, le succès futur de la monarchie ne dépend pas tant d'eux que de William et Kate. Charles a attendu longtemps pour être roi mais, compte tenu de son âge, il est peu probable qu'il règne longtemps comme sa mère. William succédera probablement au trône en tant que jeune homme et il a accumulé beaucoup de bonne volonté parmi le public britannique, se classant deuxième derrière la reine dans la famille royale la plus populaire. Il y a beaucoup d'intérêt pour les Cambridge, à condition que William et Kate continuent de projeter une image de vie de famille heureuse et de garder le public à l'écoute. Alors je pense que la monarchie est en sécurité car beaucoup de gens voudront les voir couronnés un jour comme roi et reine. Une source royale a déclaré dimanche au Mail que Charles était favorable à un couronnement beaucoup moins cher. La source a déclaré, ce sera une monarchie allégée exposée tout au long. Je ne serais pas surpris de ne voir que Charles et Camilla, Kate et William et leurs enfants sur le balcon du palais de Buckingham par la suite.